Bonjour tout le monde. Notre leçon d'aujourd'hui de la conjugaison, c'est l'emploi du présent du subjonctif. Je commence tout d'abord par vous expliquer la différence entre l'emploi du mode subjonctif et du mode indicatif. L'indicatif, c'est un mode de certitude. Ça veut dire le verbe qu'on conjugue dans un temps de l'indicatif. L'action de ce verbe, il est certaine. D'accord? On est sûr qu'on va la faire. Je vous donne un petit exemple. Je suis sûre qu'il est content de son cadeau. Ici, dans cette phrase, je suis sûre exprime la certitude. Donc, on utilise le mode indicatif. Alors que le subjonctif, c'est le contraire. C'est un mode du doute, de l'incertitude, quand on n'est pas certain qu'on va faire l'action du verbe. Un petit exemple. Je ne suis pas certaine qu'il soit content de son cadeau. Alors ici, je ne suis pas certaine exprime l'incertitude. Oh, alors on utilise le subjonctif. Regardez dans la première phrase, on a utilisé il est content. Ici, c'est le présent de l'indicatif. Et dans la deuxième phrase, qu'il soit content. Alors ici, on a utilisé le subjonctif. Comme vous pouvez le constater ici, ce qui est différent entre ces deux phrases est le sens du verbe qui vient dans la première partie de cette phrase. D'accord? C'est le verbe introducteur. C'est la signification de ce verbe introducteur qui va commander ou non l'emploi du subjonctif. La présence de la conjonction que ne veut pas dire que le verbe qui le suit est obligatoirement conjugué au subjonctif. Non, c'est pas obligé. Je vais vous donner un petit exemple. Je pense que tu es capable de réussir. Regardez ici, on a la conjonction que, mais le verbe qui vient après, c'est le verbe être, il est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, comment savoir quand utiliser le présent du subjonctif après la préposition ou la conjonction que? Je vais vous expliquer ça. Le subjonctif s'emploie dans une phrase complexe. Ça veut dire cette phrase se compose au minimum de deux verbes. Ça veut dire deux propositions. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention au sens du verbe qui vient dans la première proposition. Ça veut dire avant la conjonction que. Le verbe introducteur, il joue un rôle très important où le sens de ce verbe qui vient dans la première proposition joue un rôle très important dans l'emploi du présent du subjonctif. On n'utilise pas le subjonctif après n'importe quel verbe. Non, on a des verbes qui introduisent l'emploi du subjonctif. En effet, on doit utiliser le subjonctif après un verbe introducteur qui exprime un souhait. Par exemple, j'aimerais que vous compreniez l'utilisation du subjonctif. Une volonté, je veux que mes parents soient fiers de moi. Ou un verbe qui exprime une obligation, il faut que tu viennes. Ou un verbe qui exprime un ordre, j'exige que vous parliez. Ou un verbe qui exprime une émotion,
un sentiment. Je suis heureuse qu'il fasse beau. Ou un verbe ou qui exprime une opinion à la forme négative. Je ne pense pas que le français soit difficile. Ou un verbe qui exprime un doute. Je doute qu'il ait réussi son examen. Ou un verbe qui exprime une possibilité. Il se peut qu'il pleuve. Pour utiliser le subjonctif, on doit avoir deux sujets différents dans notre phrase. Je vous ai déjà dit que le subjonctif s'emploie dans une phrase complexe. Ça veut dire qui se compose de deux verbes conjugués. Je vous donne un exemple. Je regrette qu'il soit là. Regardez bien cette phrase-là. J'ai deux sujets. Je et il. Alors, ils sont différents et ici, on a un verbe introducteur qui introduit le subjonctif, c'est regretter. Alors, le deuxième verbe se conjugue, il est conjugué au présent du subjonctif. Mais quand on n'a qu'un seul sujet, je parle du sujet, quand on a un seul sujet dans la phrase, on doit utiliser l'infinitif, même si le verbe introducteur demande le subjonctif, même si le verbe qui vient le premier demande l'emploi du subjonctif après. Par exemple, je regrette d'être là. Regardez dans la phrase, on a un seul sujet, un seul. Alors le deuxième verbe se met à l'infinitif. Alors, ce que vous devez retenir en général sur l'emploi du subjonctif. Le subjonctif est un mot d'incertitude quand on n'est pas certain que de l'action, qu'on va faire l'action du verbe. Contrairement à l'indicatif, c'est un mot de certitude. 2. On a besoin d'un verbe introducteur, car la présence de la conjonction que ne veut pas dire que le verbe qui le suit, qui vient après que, est obligatoirement conjugué au subjonctif. 3. Il faut avoir deux sujets différents. Un sujet dans la première proposition et un autre sujet différent dans la deuxième proposition. Et à la fin, je vous dis merci et à très bientôt.